Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de retrouver et nous sommes en direct avec Luc Châtel qui est conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, conseiller politique et spécial, donc c'est forcément la même chose. Donc de Nicolas Sarkozy qui préside les Républicains. Est-ce que vous allez soutenir, non pas le voyage en Chine, mais finalement l'action du gouvernement dans cette affaire de COP21 ? Nous sommes évidemment favorables à ce qu'il y ait un accord sur le climat. Je rappelle que sous le quinquennat précédent, une politique forte en matière d'environnement avait été mise en œuvre et c'est important qu'il y ait donc une diplomatie. Bien sûr, vous savez, on a suffisamment de désaccords avec le président de la République, avec son gouvernement, pour, sur des sujets aussi importants, ne pas accompagner une politique qui est favorable à un accord sur l'environnement. Jusqu'au bout, ça dépend de l'accord. Ouais. On est d'accord pour qu'il y ait une négociation forte, on est d'accord pour que la France porte cette négociation, ensuite on verra le point d'arrivée. Ils vous ont un peu attaqué quand Copenhague a été un échec. Oui, écoutez, moi je souhaite pas polémiquer avant l'heure sur ce sujet. Voilà, nous verrons la fin des négociations, la suite, mais pour l'instant, laissons la diplomatie, laissons les experts discuter, négocier entre eux. Ça va commencer le 30 novembre prochain. Évidemment, il y aura une photo qui sera très importante pour François Hollande, comme pour tous les présidents de la République. Ça a été le cas de Nicolas Sarkozy. C'est l'aspect « le monde est avec moi ». Est-ce que vous avez l'impression qu'il va utiliser politiquement cette affaire-là au-delà des questions climatiques ? Mais il le fait en permanence. François Hollande est dans la communication quotidienne. C'est-à-dire son leitmotiv, son fil conducteur, c'est la com. Voilà, donc c'est un fait. Nous en prenons acte. C'est pas ça qui a fait remonter sa popularité. Mais ils vous ont reproché, par exemple, ou ça a été reproché à Nicolas Sarkozy, d'avoir été voir Vladimir Poutine pour des raisons que sur le fond, la gauche conteste et sur la forme assimile justement aussi à une politique de communication. Mais sur le thème, je participe aux grandes conversations avec les dirigeants du monde, etc. Je trouve ça assez extravagant. Je veux dire, à quel titre ? Comment peut-on reprocher au chef de l'opposition, qui plus est ancien président de la République, de rencontrer les dirigeants du monde ? Alors c'est vrai, François Hollande est un peu ennuyé parce que avant d'être président de la République, il n'avait jamais mis les pieds en Chine. Donc l'international, manifestement, c'était pas son sujet. D'ailleurs, c'est hallucinant. Comment peut-on imaginer se préparer à la fonction présidentielle sans avoir mis une fois les pieds en Chine ? Voilà, il faut vraiment... Il vous dirait que je crois que Laurent Fabius y a été 11 fois depuis qu'il est ministre des Affaires étrangères. Excusez-moi, mais moi je suis allé 4 fois dans ma vie en Chine. À chaque fois qu'on en revient différent. Voilà. Donc quand on se prépare à la fonction suprême, je sais pas, ça me paraît assez naturel de voir le monde tel qu'il est pour mieux le comprendre. Enfin, je referme cette parenthèse. Tout ça pour dire que je trouve ça extravagant qu'on reproche à Nicolas Sarkozy d'avoir des contacts au plus haut niveau et de rencontrer. Si François Hollande l'avait fait avant d'être président, ça lui aurait fait gagner beaucoup de temps, sans doute. Mais sur le fond, est-ce que vous considérez, Luc Châtel, justement, que la diplomatie qui est menée au Proche-Orient est un échec ? Parce qu'il y a les images, d'accord, les rendez-vous, les sourires, les désagréments, mais est-ce que sur cette affaire, sur le fond, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer en Syrie, qui est à l'origine d'une grande partie de la crise des migrants, est-ce qu'on est dans l'erreur ? Je parle de ceux qui nous gouvernent ou pas. Mais on est dans un échec total de la diplomatie française depuis 3 ans. La vérité, c'est que la France n'existe plus en Europe. D'abord, c'est le premier point. À vouloir tourner le dos à l'Allemagne pendant 2 ans, nous avons perdu 2 ans. Ensuite, nous avons voulu rattraper le retard. La vérité, c'est que l'Europe n'existe pas. C'est-à-dire, ce conflit en Syrie, c'est un conflit qui concerne directement l'Europe. La Méditerranée, c'est notre bassin. C'était l'idée de l'Union pour la Méditerranée. Or, aujourd'hui, l'Europe n'a pas droit au chapitre. Mais que fait la France ? Que fait la diplomatie française ? Mais pardonnez-moi, d'un point de vue précis, qu'est-ce qui cloche de votre point de vue sur l'attitude de François Hollande et de Laurent Fabius dans la gestion de cette affaire ? Ce qui cloche, c'est deux choses. Premièrement, les atermoiements permanents. C'est pas le bon verbe d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est tellement grave. C'est-à-dire, pas de cap. On ne sait pas où on veut aller. Comme sur tous les sujets d'ailleurs, mais sur la diplomatie encore plus. Il parle de solutions politiques. Non mais depuis le début, et de sortie d'Assad. François Hollande a fait des allers-retours depuis 2 ans sur ce sujet. Et puis deuxième raison, le manque de leadership en Europe. Parce que c'est pas la France qui doit s'exprimer. Elle doit s'exprimer certes, mais via
la force de puissance de l'Europe. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de leadership en Europe, et ça c'est un vrai problème. Ils vous ont répondu déjà à l'avance parce que on a l'impression quand même je dis pas d'un dialogue de sourds, mais d'un aller-retour permanent d'accusations mutuelles. Parce que quand vous leur dites pas de politique diplomatique efficace au Proche-Orient, ils vous répondent, pas à vous, mais Nicolas Sarkozy, la Libye, l'échec, etc. Donc est-ce qu'on peut sortir dans la perspective d'une future présidentielle d'une sorte de dialogue de sourds? En même temps, c'est bon qu'il y ait un débat sur la politique étrangère aussi. C'est vrai qu'historiquement, la politique étrangère a pu faire, pas toujours, mais a pu faire l'objet de consensus, notamment évidemment pendant les périodes de cohabitation, mais pas uniquement. Mais c'est bon aussi qu'on ait un débat quelle est notre vision du monde de demain? Je veux dire, nous sommes un monde en plein mouvement, où des géants émergent, où des vieilles puissances sont en train de s'affaisser. C'est un peu notre cas. C'est important devant les Français de comparer nos propres visions du monde. Ça fait partie du débat politique au sens noble du terme. C'est la question, Luc Châtel. Nicolas Sarkozy a dit « je ne regrette rien ». En gros, je simplifie. Je ne regrette rien. Ce qui n'a pas marché, c'est la gestion de l'après par mes successeurs. Lesquels successeurs lui disent la gestion de l'après, c'était d'abord et avant tout lui, et d'abord et avant tout l'efficacité de cette intervention. La vérité, c'est que quand on regarde le calendrier, il a sans doute raison. Mais si vous voulez, moi j'ai envie de vous parler de sa présidence française de l'Union européenne, qui a été saluée par tous les dirigeants européens, et qui a, à l'époque, montré un vrai leadership de la France. J'ai envie de vous parler du G20, qui a été une grande idée de renforcer les pouvoirs du G20 pour qu'il y ait une nouvelle gouvernance mondiale. Il y avait un cap, il y avait une vision que malheureusement nous ne retrouvons plus aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment justement aujourd'hui que en matière de sécurité, les rênes sont tenues en France? Car lors du CRIF, une convention du CRIF hier, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, avait l'air de considérer, sans vous nommer, qu'à certains moments, l'opposition, je ne dis pas tentait d'enflammer l'opinion, mais en tout cas jouait avec l'opinion sur les affaires comme celle de Moiran, etc., etc. Écoutez, les Français sont exaspérés quand ils voient ce qui s'est passé il y a quelques jours en Isère, avec des voyous, des gens du voyage qui s'en sont pris à la force publique, qui s'en sont pris à des véhicules et autres. Ils sont scandalisés. Je veux dire, quand ils voient l'ordre a été rétabli en 2 heures, disait Cazeneuve. Oui, enfin, il a peut-être été établi en 2 heures, mais la même chose sur l'autoroute du Nord. Lorsque l'autoroute du Nord a été bloquée pendant plusieurs heures, les Français sont scandalisés. Parce que, pourquoi? Ils ont l'impression d'un 2 poids 2 mesures. Je jette un mégot dans Paris, j'ai 70 € d'amende. Je laisse dépasser mon eurodateur de quelques minutes, j'ai un PV. Par contre, je m'aperçois qu'on relâche des criminels parce qu'il n'y a pas une politique pénale suffisamment stricte et que on n'est pas suffisamment ferme vis-à-vis des vrais, entre guillemets, délinquants. D'accord, mais vous n'avez pas le sentiment d'utiliser justement des faits divers pour essayer de mettre en cause une politique qui est une politique à la fois pénale, vous venez de l'évoquer, et en même temps une politique de sécurité. Nous n'utilisons pas, nous relayons la colère des Français et nous voyons les chiffres. Nous voyons bien que depuis 2012, de manière systématique, l'insécurité a progressé dans notre pays. Donc c'est normal que c'est un des sujets majeurs d'inquiétude de nos concitoyens. Ce serait aberrant que le premier parti d'opposition ne soit pas capable de relayer cette inquiétude et de faire des propositions. Nous avons demain une convention sur la sécurité organisée par les Républicains. Nous ferons un certain nombre de propositions. Donc l'approbation que vous avez apportée finalement d'une certaine manière, même s'il n'y a pas eu de suite, à la gestion de la crise pour les événements de janvier, c'est terminé. Non, mais je crois qu'il faut pas tout mélanger. Nous étions aux côtés du gouvernement parce que c'était la République qui était attaquée. Et il est normal que dans des moments forts comme celui que nous avons connu au mois de janvier, les Républicains, ceux qui défendent des institutions, ceux qui défendent ce qu'est l'État, eh bien, se retrouvent. Ça n'a rien à voir avec un choix de politique pénale, de politique de sécurité ou de politique étrangère. Voilà. La démocratie, celle que nous défendons ensemble, c'est celle qui doit faire vivre les différences et c'est au peuple de trancher entre ces différentes politiques. Puisque nous parlons de politique pénale, parlons aussi de justice. Le JDD révélait hier donc que Nicolas Sarkozy, les fadettes de Nicolas Sarkozy étaient analysées par les juges, notamment dans l'affaire Air Cocaïne. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non mais, je vais vous dire, trop c'est trop. Qu'en vous posant la question, on imagine la réponse. Non mais, il y a un moment est-ce qu'il y a une faillite dans la justice de ce point de vue-là? Il y a un moment où trop c'est trop. Je veux dire,
On accusait Nicolas Sarkozy d'avoir abusé d'une personne âgée. On l'accuse maintenant d'être de mèche avec des trafiquants de drogue. Non mais faut bien expliquer aux téléspectateurs de quoi il s'agit. Là, Nicolas Sarkozy a loué un avion qui, par ailleurs, aurait été utilisé par des trafiquants de drogue. Là, c'est comme si, Guillaume Durand, ce matin, en venant à Radio Classique, vous aviez pris un taxi, et que un trafiquant de drogue, hier soir, un grand bandit, avait utilisé le même taxi. On va vous mettre sur écoute pendant 1 an pour savoir ce que vous avez fait. Non, mais c'est ça qui est arrivé à Nicolas Sarkozy. C'est ça, il y a une déviation de la justice. Écoutez, moi, en tout cas, nous demandons des explications au garde des Sceaux, qui n'a pas été clair d'ailleurs dans ses réponses. Comme toujours, comme elle n'avait pas été claire, souvenez-vous, au moment de la précédente affaire des écoutes. Est-ce que Madame Taubira savait que l'ancien président de la République avait été pendant 1 an sur écoute, dans une affaire liée à un trafiquant de drogue, alors qu'il n'y a rien à voir avec cette affaire? Ouais. Est-ce que tous les autres protagonistes, c'est-à-dire toutes les personnes qui un jour sont montées dans un avion de cette compagnie, ont eu le même traitement? C'est ça la question. L'égalité de la justice devant les citoyens, c'est ça. Eh bien, nous attendons des réponses de la part du gouvernement. Un sondage BVA, on parlait de l'enquête du JDD, un sondage du BVA pour la presse de province montre qu'au 2e tour, Nicolas Sarkozy l'emporterait face à Alain Juppé, donc 52-48, je parle évidemment des primaires. Quel enseignement tirez-vous de ce sondage ? J'en retire un enseignement, c'est que il y aura un bon débat devant les Français. C'est important. Nous parlions de démocratie tout à l'heure. C'est important que nous, la droite et le centre, qui représentons l'espoir, l'alternance. Parce que finalement, la question c'est est-ce que on va vers le Front National ou est-ce que on donne les responsabilités à la droite républicaine. C'est ça le sujet. Mais il y a beaucoup d'enquêtes qui donnaient en tête Alain Juppé ces derniers temps, et là, semble-t-il, alors il faut être extrêmement prudent, hein. Il y aura une sorte d'inflexion en faveur de Nicolas Sarkozy. Je suis très prudent à 1 an d'une échéance. Voilà. Ce que je sais, c'est que les électeurs de la droite et du centre ont envie de ce débat. Il sera de qualité. Nous nous y efforçons dans l'organisation de cette primaire. Je pense que ce sera une étape très importante pour faire vivre la démocratie et pour nous, les responsables de la droite et du centre. Merci beaucoup, donc, conseiller politique. Merci, Guillaume Durand. De Nicolas Sarkozy, le président des Républicains. Bonne journée à vous. Merci de nous avoir accueillis, mes chers amis de LCI. On va retrouver évidemment Sophie Paulny sur l'antenne de Radio Classique. Et vous et l'antenne, donc, de la chaîne d'information du groupe TF1. Mathilde